Où te vois-tu dans 5 ans? Oh, à l'Assemblée nationale. Je sais pas si je vais être encore secrétaire de la commission parlementaire, mais je me vois encore, j'adore cette institution-là. Je me sens vraiment à ma place ici. Puis je sens qu'au quotidien, je peux mettre mon petit grain de sel dans le grand engrenage qu'est la démocratie. Ouais. Salut Philippe, bienvenue sur le plateau des Cœurs à Cœur. Merci d'avoir accepté l'invitation et de te livrer à nous aujourd'hui. On se croise parfois sur la commission des institutions parlementaires parce que tu y es secrétaire. Mais à part ça, qu'est-ce que tu fais? Qui est Philippe? Bien, d'abord, merci beaucoup de me recevoir. Je suis, comme tu l'as mentionné, secrétaire de la commission parlementaire, plus spécifiquement le secrétaire de la commission des institutions. Donc, je travaille à l'Assemblée comme secrétaire depuis 4 ans. Avant ça, j'ai été 3 ans comme conseiller pédagogique à la direction de l'accueil et de la mission éducative. Avant ça, j'ai fait le stage Bon Enfant. Mais à la base, j'ai une formation en enseignement. J'ai des professeurs au secondaire, enseignants au secondaire pour enseigner l'histoire. Puis autrement, je suis un coureur, un athlète de salon, puis un père de famille. Dans quel ordre? Père, athlète de salon depuis que je suis père, puis jogger du dimanche. Bien, moi aussi, j'aime ça jogger de temps en temps. Là. J'ai fait, il y a quelques années, un marathon. Là. Je me suis lancée dans ce défi-là, mais je le referai plus aujourd'hui. J'ai plus la forme. Présentement, je suis plus au badminton. C'est comme mon sport. Non. Moi aussi. Non. Je joue le badminton, assidu. As-tu une couleur préférée parmi celles disponibles? J'allais dire le vert. Le bleu. Ah, moi aussi. OK. Donc, quelles sont les étapes marquantes de ton parcours? Ce qui est le plus marquant dans ma vie, c'est que j'ai fait le programme d'éducation internationale au secondaire. Moi aussi. Mais disons, après, je l'ai mentionné au début, mais j'ai fait un bac en enseignement de l'histoire secondaire. Ouais. Je voulais être prof au secondaire, c'est ce qui m'intéressait, mais il manque peut-être de profs dans le réseau, mais il manque pas de profs d'histoire, mettons, parce qu'il y a moins de périodes, moins de cours par période de 9 jours. C'est pour ça que je me suis inscrit au stage de la Fondation Jean-Charles Bonenfant. C'est un peu pour me sortir du milieu de l'enseignement. Après, j'ai pu donc travailler à l'Assemblée nationale. Je me suis découvert une passion pour la procédure parlementaire, puis là, je travaille dans ça, puis je capote. Rouge? Rouge. Alors, quel est ton premier souvenir lié à la vie politique? J'étais, je pense, au secondaire. À Seine-Dorothée, donc dans la circonscription de Fabre. Puis mon père, il y avait une politicienne qui voulait aller voir. Puis il a dit, bon, bien, je vais amener les enfants pour montrer c'est quoi la politique, c'est qui nos politiciens, nos politiciennes. C'était en fait une candidate aux élections. Et on s'en va au centre communautaire Seine-Dorothée, serrer la main d'une politicienne. Puis c'est le premier contact que j'ai eu en politique en serrant la main. C'était qui? Dominique Anglade, mais pour la CAQ. Elle s'était présentée dans Fabre? Oui, pour la CAQ, dans Fabre à l'époque. Donc, ça a été la première personne avec qui j'ai eu un contact politique. Là, moi, je vais t'en poser une. Là, c'est toi qui piges, ouais, je vais prendre celle-là, là, elle me tente. Quelle est l'expérience ou le moment dans ta carrière dont tu es le plus fier? Il y a eu un mandat d'initiative à la Commission de la culture et de l'éducation au début de la législature sur les initiations dans le milieu du hockey junior. Tu sais, des initiations scabreuses puis tout ça, puis les membres de la commission voulaient vraiment faire la lumière sur cet enjeu-là. Fait que on a eu des auditions, puis dans le cadre de ce mandat-là, le secrétaire a un rôle plus prépondérant pour organiser le mandat. Fait que ça a été vraiment un beau défi professionnel. C'était mon premier mandat d'initiative au cours duquel j'ai dû faire assermenter les témoins, notamment. Puis, tu sais, il y avait aussi des défis réglementaires parce qu'on avait certains groupes là, qui ne voulaient pas venir témoigner, mais les membres voulaient qu'ils viennent témoigner. Fait que là, c'était est-ce qu'on on les force à venir à se présenter. Fait que ça a été vraiment un beau défi professionnel pour lequel je suis très fier. Et on retourne à bleu. OK. Quelle est ta plus grande force? Sans hésiter comme ça, là, la résilience. Ouais? Ouais. Pourquoi? Je pense que c'est autant dans ma vie personnelle que professionnelle. Il y a eu des moments plus difficiles, puis j'ai réussi à passer par-dessus. Il y a eu certains moments dans ma vie, je pense pas que j'aurais pu me rendre, ne serait-ce qu'à l'université des fois. Oh. Puis de me dire, OK, aujourd'hui, je suis là. Puis la capacité de passer par-dessus des épreuves, d'être capable d'en prendre. À la fin de ton stage, te voyais-tu professionnellement là où tu es aujourd'hui? Non.
Pas du tout. Moi, je viens de Brossard. Ouais. Ma copine aussi vient... 450. 450. Puis j'ai dit, hey, j'ai appliqué sur un stage 1 an à Québec. Ça te tente de me suivre, puis tout ça. Mais tu sais, je disais, au bout d'1 an, si t'aimes pas ça, tu sais, on revient sur la Rive-Sud de Montréal. Mais tu sais, au bout d'1 an, elle a vraiment aimé la ville, moi aussi. Puis là, on reste. Fait que là, moi, j'étais comme, mais si on reste, il faut que je me trouve une job. Fait que ça a été plus un concours de circonstances. Il y avait un poste de conseiller à la direction qui chapeaute les stages bon enfant. Fait que ça a été une porte d'entrée naturelle, puis là, qui m'a amené jusqu'à mon poste de secrétaire de commission parlementaire. Mais disons que je me voyais pas du tout là au début de mon stage. Okay. Puis à la fin, j'étais juste content d'avoir un emploi, puis content d'être dans un milieu que finalement j'ai appris à apprivoiser, découvrir, puis à apprécier comme je l'apprécie aujourd'hui. Rouge. On a Rouge. Ah non, tiens, ouais, rouge. Okay. On n'a pas beaucoup. C'est vrai, pas beaucoup de rouge. Quel est le sentiment qui t'habite lorsque tu es à l'Assemblée nationale du Québec? La première fois que je suis rentrée, je pense que c'était dans le Salon Bleu, là, avant la rénovation, j'ai pleuré. Tellement c'est une institution riche en histoire. Puis tous les grands pans de la société se sont passés à l'Assemblée nationale. C'est vrai? C'est une mosaïque du temps qu'on redécouvre, tous les projets de loi qui ont émané, les débats qui se sont faits, parfois pour le mieux, parfois pas pour le mieux aussi. Puis c'est correct d'apprendre de ses erreurs, mais c'est une institution qui commande beaucoup d'humilité, je pense, beaucoup de respect. Puis là, tu pleures-tu encore quand tu... Je pleure plus. Je suis rendue un peu plus forte. J'ai dit que j'étais résiliente. Ah, c'est ça. Donc, je me suis améliorée à ce niveau-là, mais je demeure, je pense, sensible. Qu'est-ce que le stage t'a permis de découvrir sur toi? J'ai découvert que être vulnérable dans certains contextes, avec certaines personnes, c'est une richesse que j'ai découvert dans le cadre de mon stage, que j'avais jamais eu l'opportunité, en quelque sorte, de découvrir dans le cadre de ma vie professionnelle, personnelle avant. Puis dans le cadre du stage, j'ai eu la chance de me montrer vulnérable, puis ça a été enrichissant. Mais je trouve que cœur à cœur porte bien son nom. En plus, je sens l'ouverture, la vulnérabilité. Tu sais, je la sens, c'est beau. J'ai l'impression que ce qu'on vit, c'est sincère. Donc, merci pour ta vulnérabilité. Le rose m'appelle. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris pendant ton stage, jusqu'à présent? Je suis plus compétente que je pensais. Intéressant. On va à l'école, on étudie dans un domaine pour faire une chose, on nous montre une vision. Puis finalement, je fais de la politique à l'Assemblée nationale, puis je suis capable. Puis j'aime ça. Puis non, je suis pas parfaite, puis j'apprends, puis j'adore apprendre. Mais je suis capable de faire le travail, puis je me trouve bonne dans ce que je fais, même si j'ai pas étudié là-dedans. Parce que je suis bien entourée, parce que j'ai une équipe qui est motivée, parce que les députés avec lesquels on travaille sont là pour nous encadrer. Puis on se rend compte qu'on est capable de faire de grandes choses quand on est bien entouré. Je te laisse pas choisir la couleur, là. Je me sens arbitraire. Je prends le violet. Tiens. Nomme une qualité essentielle qu'un stagiaire ou une stagiaire bon enfant doit détenir. J'ai envie d'y aller avec l'ouverture d'esprit. Puis de se dire, il faut aller vers l'autre puis rester ouvert à la proposition, l'idée de l'autre. D'un point de vue politique, je pense que c'est très important. J'aime beaucoup dire que les idées politiques, ce n'est pas comme des équipes de hockey. Moi, je suis un fan du Canadien de Montréal. Okay. C'est irrationnel. Tu sais, c'est dans ma famille depuis toujours. Ouais. Fait que, tu sais, même si sont poches, je vais rester fan. Mais tu sais, une idée politique, si elle est pas bonne, tu réalises qu'elle est plus bonne, tu as le droit de la changer. Tu sais, c'est pas une équipe de hockey, une idée politique. Au contraire, on peut partager des bonnes idées. Exactement. Puis je parle d'idées politiques, mais pour le stagiaire, c'est un peu de rester ouvert aux propositions, au contact avec les gens, peu importe justement leur famille politique. Mais merci pour ta sincérité. Puis cet échange-là, c'était tellement riche. C'était vraiment le fun. Ben, c'est réciproque. Je pense que ça mérite un petit cœur à cœur. On le fait. Tiens, hey, c'est vraiment le fun. Merci, Philippe. Avec grand plaisir.